Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo où là je vais vous présenter en fait les différents onglets de l'interface Zabbix et on va voir un petit peu déjà ce qui nous attend. Alors moi depuis la dernière vidéo ce que j'ai fait, j'ai juste ajouté un hôte totalement aléatoire, donc un routeur Cisco, voilà, juste pour avoir au moins à minima une remontée d'informations et vous présenter les erreurs et tout pour qu'on puisse les voir durant les interfaçages. Donc là ici on a notre premier tableau de bord, donc un tableau de bord. Je vous présenterai plus prochainement la personnalisation de son tableau de bord. Donc là, on est sur l'interface par défaut. Vous avez vu qu'on a les informations sur tous les autres, les valeurs du Zabbix, comment lui il le prend, le nombre de valeurs qui doivent remonter par seconde, pardon. Toutes nos infosystèmes, vous voyez que depuis d'ailleurs l'enregistrement de la vidéo, en 3 semaines, on a eu une nouvelle mise à jour. Donc il nous dit qu'on peut le mettre à jour si on souhaite. On a l'heure locale. Tous les autres sur le système, donc là on en a qu'un bien évidemment. On a un avertissement, voilà, donc il n'y a pas de remontée SNMP qui se passe. Et on a une carte géographique, parce qu'on peut mettre partout nos équipements. Juste pour information, on est sur Riga parce qu'en fait le siège de Zabbix est basé en Lettonie. Voilà, donc du coup il zoome par défaut sur la maison et donc c'est là. Moi le routeur Cisco je l'ai mis à l'adresse de la Grande Arche de la Défense. Voilà, c'était juste les positions géographiques et c'était pour découvrir. Donc voilà donc pour les tableaux de bord. Vous avez vu ici vous avez l'onglet éditer le tableau de bord. On va aller dans surveillance et dans problème par exemple. Et là vous voyez qu'en fait on a plusieurs filtres, hein, on en a énormément. Alors sachant qu'il y a une grande quantité de filtres à chaque fois, lors des vidéos et cetera, je vous présenterai pas tous les onglets parce que sinon les vidéos dureraient beaucoup trop longtemps et ça en perdrait l'intérêt. Mais donc là, en tout cas, vous pouvez sélectionner un groupe d'hôtes si vous en avez, donc soit des Cisco. En fait, les groupes d'hôtes, c'est ce que vous allez vous créer hein, de votre côté, je vous le présenterai après. Ou bien les serveurs Zabbix si vous en avez plusieurs. Ensuite, on peut dire on sélectionne qu'un seul hôte. Vous tapez le début de son nom. Moi, je sais que par exemple, on pourrait mettre Cisco. Et là, vous voyez qu'il y a un nom qui s'appelle Cisco 1117 Clipperton. Voilà. On peut sélectionner style déclencheur, le problème. Est-ce que la sévérité, là, la fameuse sévérité, ce qu'on a vu juste avant, vous allez pouvoir la voir ici. Et là, en fait, on voit qu'il y a un problème, donc plus globalement. Ici, sur tous nos problèmes récents, c'est qu'on a le Cisco 1117 qui n'a pas de remontée SNMP. Et ça, on a la durée ici, qui est depuis 5 jours et 2 heures. Voilà. Je zoome un peu comme ça, au moins c'est clair pour vous. Ensuite, on va aller dans les hôtes. Donc ici, ça vous permet de faire un inventaire de tous les hôtes que vous souhaitez. Et c'est ici aussi que dans la prochaine vidéo, on ajoutera un hôte ici, créer un hôte, et on rentrera toutes les informations. Je vous le présenterai donc à la prochaine vidéo. Vous pouvez pareil chercher les noms, faire etc. Les dernières remontées de données. Donc là par exemple sur l'hôte Cisco, donc là vous avez vu pareil, hein, c'est filtré sur des hôtes. Mais sur l'hôte Cisco, voilà, vous pouvez avoir tout ça. Et on voit même qu'il y a une petite erreur ici, là, il n'y a pas de. Il y a des plugins qui sont manquants en fait sur le Zabbix. Donc on les ajoutera ensemble lors de la prochaine vidéo. Ça peut être pareil, un plus si jamais vous rencontrez cette erreur. On peut avoir une carte si on souhaite, on peut en fait voilà, avoir un aperçu du réseau local. Donc vous avez vu, donc on retourne sur telle carte, vous avez vu où on peut faire de l'édition si on souhaite. On peut ajouter des éléments, les renommer, choisir l'image. Voilà, en fait, on a quand même une personnalisation qui est assez intéressante, dont vous pouvez faire des cartes si vous le souhaitez. Ensuite, découverte. Dans découverte, en fait, c'est clairement un scanner réseau local. Vous allez pouvoir en fait créer des règles de découverte qui vont vous permettre de justement scanner les réseaux. Donc là, en fait, si on fait sélectionner, vous voyez, il n'y a aucune règle qui a été créée. Et donc, on va voir ça juste après. Dans service, ici, on va retrouver par exemple les intégrations que vous pourriez faire avec des API ou d'autres en fait. Ça va surtout concerner les interconnexions avec les autres équipements. Et là, vous allez pouvoir aussi faire des rapports justement de ces interconnexions, savoir comment s'est passé la remontée, etc. L'inventaire, bah, c'est dans son nom, hein, ça va nous permettre d'avoir un inventaire de tout ce qui se situe juste ici. Et donc là, en fait, on a bah, du coup le Zabbix.
Alors moi, je vous l'avais dit, hein, la dernière fois, j'aime bien donner des noms soit géographiques ou astronomiques à mes systèmes. Et donc la machine sur laquelle est installé le Zabbix, je l'ai appelée Pléiade. Donc voilà. Et puis du coup, on peut retrouver donc les informations système de cette machine, pardon, excusez-moi. Voilà. Maintenant, l'intérêt du Zabbix, quand même, on le supervise, mais vous allez pouvoir peut-être être amené à avoir des clients qui vous disent, mais tiens, j'ai besoin d'avoir ce rapport de disponibilité sur toute l'année sur tel lien. Et en fait, les rapports vont vous aider à cela. Donc on peut déjà avoir les informations système. Ça correspond en fait aux infos qu'on avait sur le premier tableau de bord, où justement je vous disais là il y a une mise à jour de disponible. Et là on peut voir même la dernière version, c'est la 7.2.2. Donc en cliquant ici, ça vous renvoie en fait sur la page Zabbix et ça vous dit donc voilà, voici tel changement, tel changement, tel changement. Ensuite, on va avoir le nombre de modèles qui sont installés sur notre Zabbix, le 332, les éléments qui sont dessus, etc. Rapport planifié. On va pouvoir en fait créer des rapports, comme je vous disais, de disponibilité, etc. Le rapport de disponibilité, ça sera surtout ici. Donc le rapport de disponibilité, on va pouvoir en fait dire, bah, par exemple, sur la dernière heure, ici, je veux avoir le rapport de disponibilité. Ce qui est extrêmement marrant, c'est que le Cisco 1117 Clipperton n'est actuellement pas connecté à ma machine, hein, donc c'est pour ça que là, vous voyez, ouais. Les dernières remontées, elles datent de ouais, du janvier-décembre. C'est pas très clair. Les données sont pas très claires. Bon, les graphiques en effet sont pas tip top, mais voilà. Si on se met sur les 30 derniers jours, bon bah là vous voyez que par exemple si on se met sur les 30 derniers jours, ou les 3 derniers mois, on a 94,43% de no data collection SNMP. Et si on fait afficher, bah voilà, on voit en fait, on a une barre où justement ça représente à peu près le pourcentage et sur la période donnée de disponibilité. Donc c'est en effet un point assez intéressant. Donc après vous pouvez mettre des filtres hein, bien sûr sur les groupes d'hôtes, si vous avez par exemple un groupe d'hôtes par client ou autre, ça va en fait vous permettre de faciliter ça comme ça. Le top 100 des déclencheurs, donc les déclencheurs, voilà, vous avez même un avertissement, vous avez vu Linux Zabbix Server has been restart. On va cliquer dessus, on peut faire un historique si on souhaite, un system uptime. Et là, en fait, vous voyez, donc là, par exemple, la machine, je l'ai allumée à 12h56. Donc voilà, ça va avoir l'information de tout ça. On retourne dans Journal d'audit. Donc, comme son nom l'indique, ça va avoir toutes les informations qui vont être modifiées. Donc là, vous avez vu, je me suis connecté. Donc hop, voilà, c'est logué. Ça vous permet aussi, si vous créez des utilisateurs, d'avoir un suivi. Ensuite, le journal des actions. Donc là, il n'y a pas eu d'action. On va prendre par exemple là. Et notification. Si jamais vous souhaitez mettre en place un système de notification, bah, c'est ici que vous allez pouvoir le retrouver. Voilà, vous avez vu, donc il y a toutes les intégrations, Discord, email, HTML, GitHub, GLP, Gmail, etc. En fait, vous avez vu, hein, toute la liste est là. Vous avez Zendesk, Telegram, etc. Ensuite, on va dans collecte de données. Là, en fait, c'est l'élément, les collectes de données, c'est ce qui va permettre de remonter des informations de vos équipements. Je sais que moi, dans les prochaines vidéos, je me focaliserai sur Raspberry et, et les Cisco, parce que c'est des équipements que j'ai à ma disposition, et donc c'est toujours plus facile pour moi de faire des exemples avec ça. Bien évidemment, vous pouvez le connecter avec tout ce que vous souhaitez. On pourra même superviser des machines virtuelles, etc. Ça, c'est possible. Ensuite, donc, dans le groupe de modèles, vous allez en fait retrouver, par exemple, tous les templates applications. Et donc là, vous voyez, il y a plein de modèles qui sont regroupés. Là, par exemple, je vois un GitLab by HTTP, Apache Tomcat, voilà. Par exemple, nous, dans Network Devices, on va avoir des Alcatel, des Cisco Catalyst, voilà. Je crois qu'on a aussi moi c'est celui que j'utilise, Cisco by SNMP. Voilà, Cisco iOS by SNMP, il est là. Et en fait, tout ça, c'est des groupes, hein. Et là, vous voyez, en fait, dans les Network Devices, on a 119 modèles à notre disposition. Vous pouvez, si vous le souhaitez, créer vos modèles pour avoir des remontées spécifiques. Vous pouvez aller en chercher sur Internet. Voilà, vous êtes vraiment libre de faire ce que vous souhaitez avec.
Vous pouvez aussi créer un groupe de modèles si ça vous intéresse. On en a pour l'instant pas l'intérêt, mais voilà. Alors, groupe d'hôtes, c'est ici que vous allez pouvoir, par exemple, créer vos clients. On imagine une société A que vous voulez mettre sur votre Zabbix, bah vous allez l'appeler, vous allez créer un groupe Société A. Et tous les hôtes que vous allez superviser, vous allez les mettre dans ce groupe. Donc là, par exemple, moi, je voulais superviser, créer un groupe Cisco, donc tous mes Cisco, je les mettrai dans ce groupe-là. Les Zabbix serveurs ici, mais vous avez vu, donc par défaut, on a tout ça, Linux, database, etc. Donc on va juste créer un groupe d'hôtes, on va juste l'appeler Société A, voilà, et donc lui, il va apparaître aussitôt. Voilà, Société A. Comme ça, la prochaine fois, on ajoutera dans Société A et dans Cisco nos équipes. Passons donc au modèle. Vous avez vu que là, du coup, on a tous les modèles. J'ai déjà filtré, vous voyez, auparavant Cisco. On va aller voir le Cisco iOS by SNMP. Et là, vous avez vu qu'il y a une petite description qui est utile. Vous avez des tags pour voir ce qu'on attaque. Les macros sont les remontées que l'on souhaite, en fait. Savoir les critiques, apparemment, quand est-ce que on va vouloir, par exemple, avoir une utilisation max, ça va être à partir de 90. Voilà, en fait, c'est ici que vous allez avoir toutes les informations de ce que nous souhaitons. Et la table de correspondance, voilà. On peut avoir 1 c'est up, 2 c'est down, 4 c'est inconnu ici par exemple, donc pour le ifmib upper status. Le service, l'état de service, 1 c'est à up et 0 c'est à ça à down, donc voilà, vous pouvez le modifier si vous souhaitez, et donc voilà. Donc moi c'est vraiment le modèle qu'on va utiliser, très honnêtement, et donc voilà. Ensuite, on va passer aux hôtes. Les hôtes, vous avez un inventaire ici des hôtes. Donc là, on a pour l'instant que deux, hein, j'insiste là-dessus. Maintenant, si on va dans maintenance, ben, vous allez pouvoir en fait modifier les données et créer une période de maintenance. Vous avez vu, donc on crée une période de maintenance et vous allez pouvoir le définir juste ici. On verra tout ça bien sûr dans les prochaines vidéos. Corrélation d'événements, moi je vais pas vous le montrer pour l'instant. Et découverte, c'est ici que vous allez pouvoir créer vos règles. Voilà, donc les règles de découverte, donc on crée une règle de découverte. On lui met un nom, la plage d'adresse IP que nous souhaitons scanner dans le LAN. Est-ce que du coup le critère d'unicité c'est l'adresse IP, le nom DNS ou autre? On le fera quand on fera les scans de machines, on ajoutera des machines virtuelles à la rigueur. Les alertes vont se situer juste ici, type de média, voilà, action de déclencheur, action de découverte, voilà, ça, tout va être ici en fait. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, ajouter des scripts. Donc par exemple les pings, le traceroute, voilà. Et donc ici, voilà, vous pouvez même créer vous-même votre script, hein. Vous pouvez dire que c'est quel type, qu'est-ce que fait ce script, etc. Dans les utilisateurs, là en fait, depuis le début, vous savez, on utilise l'identifiant mot de passe admin Zabbix. On va justement gérer tout ça et on va le faire dès maintenant. Donc déjà, on va aller voir les groupes d'utilisateurs. En fait, on peut faire du filtrage de droits en fonction du groupe dans lequel vous êtes. Par exemple, des guests, bon bah voilà, ils auront que les guests, et les admins, et juste ici, vont avoir leurs informations, voilà. Donc, vous allez ici dans autorisation du modèle, donc ça vous permet de voir les permissions. Autorisation de l'autre, voilà. En fait, là, il en a pas, très honnêtement. Euh, il n'y a pas de spécificités là qui ont été mises. En guest, pareil, vous avez vu que le serveur là, voilà, authentification multifacteur. Si vous souhaitez que vos guests aient la MFA, bah voilà, vous devez le faire, mais là vous avez un petit warning. Voilà, vous avez vu, l'authentification multifacteur est désactivée sur le système. Voilà, on pourra voir la prochaine fois comment l'activer. C'est toujours un plus, hein, bien sûr, la sécurité comme ça, c'est ce qu'il faut. Le mode debug, est-ce qu'il a été activé? Et l'état, est-ce que le groupe d'autres d'utilisateurs est activé ou non? On pourrait créer un groupe d'utilisateurs, par exemple, pour la société A, hein, bien évidemment. Les rôles d'utilisateurs, c'est ici qu'on va faire vraiment le filtrage. Donc on a les admins, les guest roles, les super admins et les user roles. On peut créer un rôle utilisateur. Et donc, je sais pas, on va l'appeler Tartan user. Voilà. Et on lui dit c'est quoi? C'est juste un simple utilisateur, un admin ou un super admin. Donc on pourrait dire juste un utilisateur.
On pourrait dire, je veux qu'il puisse voir un aperçu de l'inventaire, mais je veux pas qu'il voit les autres. Sur la surveillance, il peut voir les problèmes, mais il peut pas voir par exemple les cartes, et il peut pas voir les, je sais pas, on peut vraiment faire vraiment ce que l'on veut. Donc, sur les alertes, je veux qu'il fasse rien. Sur les utilisateurs, je veux à minima quand même qu'il voit les rôles, si on voulait. Et vous avez vu que là, on ne peut même pas. Parce qu'en fait, ici, vous avez déjà en plus la petite étoile. Au moins un élément de l'interface utilisateur doit être coché. Et donc voilà, en fait, vous devez regarder. Et voilà, vous devez cocher donc les informations qui sont ici. On peut regarder, moi aussi, ça que j'aime bien, c'est ici, l'accès aux services. Est-ce qu'il y a certains services qu'on veut lui bloquer? Moi, ça, je pense que ça peut être utile. Par exemple, donc je veux lui bloquer les maps. Ça peut toujours être très bien. Est-ce qu'il a le droit d'accéder à l'API? Moi, je veux pas. Je refuse, je veux pas qu'il puisse accéder à mon API. Il peut créer et modifier des tableaux de bord, par contre, je veux vraiment pas qu'il modifie les cartes. Vraiment, on imagine, hein, bien sûr, ça peut être une stratégie. Je veux pas qu'il puisse acquitter les problèmes, et je veux pas qu'il supprime les problèmes, parce que moi, les problèmes, je veux pas que ça soit à lui de le faire, ça va être à moi, en tant que gérant de la supervision, de le faire. On ajoute, et là, maintenant, on a le tartan user juste ici. Utilisateur, on a notre utilisateur. Donc là, par exemple, on a l'identifiant Zabbix. Je vais moi-même lui changer le mot de passe. Donc pour changer le mot de passe, donc nom d'utilisateur, prénom, nom de famille, groupe, les groupes dans lesquels il est, et la mot de passe. Vous faites changer le mot de passe. Mot de passe actuel, donc je le rappelle, c'est le mot de passe admin. Et là, vous mettez le mot de passe que vous souhaitez, hein, un mot de passe plutôt sécurisé. Voilà, donc moi je m'en mets un, mais je sais que c'est ce que j'utilise. Vous pouvez lui définir la langue, donc nous on a que le français d'installer. Le thème de la couleur, on pourrait mettre bleu par exemple, hein. Le taux de rafraîchissement et les lignes par page, là on va l'augmenter à 200. Vous comprendrez grâce plus tard aux autres informations. Voilà, donc je regarde tout ce qu'il fait et je fais actualiser. Je fais OK. Mot de passe actuel incorrect. OK. Me suis-je trompé sur le fait que ça soit Zabbix? Voilà, donc je suis automatiquement déconnecté. Je me connecte avec mon nouveau mot de passe ultra sécurisé. Vous avez un changement de couleur, d'interface. Et donc voilà, là c'est fait. Vous retrouvez ici les tokens API et les authentifications. Voilà. Ensuite, on va dans la dernière partie, administration, pour gérer le système. Vous pouvez changer l'interface graphique, les enregistrements, les délais, les options, les cartes géographiques, les images. Les images, ça correspond au schéma que je vous ai présenté juste avant là. Tout à l'heure. Donc c'est toutes ces images-là qui sont sur le système que vous pouvez vous ajouter sur vos schémas. Les délais d'attente, vous savez la fameuse queue qui va vous permettre de savoir pour pas inonder d'informations votre système. Donc voilà. Vous avez ici le journal d'audit avec la période de stockage des données. On peut l'augmenter à 90 days, comme ça, voilà. Le nettoyage de quand est-ce que se fait le nettoyage, donc la période de stockage des données, 365 jours, etc. Groupe de proxy, les proxys, voilà, c'est ce que vous souhaitez un proxy, les macros. Donc là, qu'est-ce que vous souhaitez comme par exemple communauté SNMP? Donc là, par défaut, c'est la valeur publique. On pourrait la changer si on le souhaite. Et la file d'attente, aperçu de la file d'attente, est-ce que vous avez des valeurs qui sont dans l'attente de remonter? Voilà. Et donc, du coup, voilà, on a ici pour l'instant aucune valeur qui est en attente. Donc on a fait le tour, juste les petites informations qu'on va pouvoir personnaliser hein, la prochaine fois dans le fameux rebranding. C'est ici le copyright qui se situe en bas de page. Quand vous cliquez sur support, par défaut, ça renvoie vers l'assistance Zabbix. Donc quand on fera ce qu'ils appellent le rebranding, donc personnaliser par exemple le logo, etc., on le fera, on changera aussi le support, on renverra vers un site aléatoire. L'intégration, si vous souhaitez faire des intégrations avec des API et tout, vous avez voilà des tutos. Maintenant, vous avez de l'aide aussi, là ça renvoie si vous avez besoin de la documentation, les paramètres de votre utilisateur et comment vous déconnecter. Voilà, donc là on a vraiment fait un tour plutôt global et même sans rentrer le détail, donc un peu approximatif, mais au moins on a déjà un premier aperçu du système et on sait un peu à quoi s'attendre. Donc dans la prochaine vidéo, on verra l'ajout d'hôtes et comment on va pouvoir en fait
ajouter les autres, régler les problèmes et avoir une remontée d'informations et les visualiser. Voilà, donc je vous invite à regarder la suite et je vous dis à très bientôt. Au revoir à vous.